la première brasserie artisanale de sorgho en Afrique de l'Ouest, au moins, qui avons décidé en fait de travailler sur le sorgho, en fait, qui est historiquement la première céréale cultivée au Burkina, transformée au Burkina par les droitières. Et qui, à part nous, il n'y a personne qui est rentré au niveau industriel. Donc nous, on a travaillé en fait à faire quitter le produit des cabarets pour aller en fait dans un environnement un peu comme vous voyez ici. Donc ça a commencé en fait par la recherche et développement pour pouvoir en fait développer un produit qui, comme notre slogan le dit, la modernité de nos traditions, qui a le goût des produits traditionnels, mais qui se retrouve en fait dans un packaging moderne. Donc vous l'avez en... Le premier produit qu'on a fait ici, c'est le rhum qu'on a fait en bouteille. On a la version alcoolisée, la version non alcoolisée. C'est des bouteilles. Donc faut voir, on vend depuis 2009. Depuis 2009 qu'on est sur le marché du Burkina. Mais il faut dire que les recherches ont commencé depuis les années 80, par mon défunt. Donc il y a une quarantaine d'années de recherche et développement dessus qui ont permis d'aboutir à ça. Après on est passé sur des emballages un peu souples comme ça pour le 5 litres en fait pour permettre aux gens de pouvoir le consommer en fait sur plusieurs formes. Et ici vous avez ce qu'on appelle un bar avec, c'est-à-dire que vous avez le produit à la pression. Donc vous allez retrouver le rhum et le rhum. Et je dirais à peu près 10 ans maintenant, on a commencé à développer des bières 100% sorgho. Ce qui est possible dans tous les documents de brassage que vous verrez dans toutes les écoles de brassage, on vous dit que c'est impossible. Nous, on a quand même réussi, en fait, on est les premiers à avoir fait en fait des bières qui sont 100% à base de sorgho. Est-ce qu'on peut ouvrir? Je vais voir un peu. Je vais essayer la bouche en nez. Tu veux commencer par le chandier? Commencer par le chandier, comme il connaît déjà le goût. C'est qui est on va tout goûter. Donc... Il est différent, non là? Qu'est-ce que ça signifie? La go, en fait, on a commencé par la go fraîche. Donc c'est une bière qui est fraîche, qui brille et qui mousse. Après, on a comme bon, la go, c'est la. Ça va la go pour le côté de l'Afrique de l'Ouest? Oui, ça va. Voilà, donc une go sans gars, c'est un peu compliqué. Donc finalement, on lui a trouvé un gars. Et après, entre les deux, il y a des gens qui voulaient du chandier et tout. Donc là, on a fait du chandier. Donc on va commencer avec du chandier. En fait, il y a une bière avec de la limonade. Tout est fait ici. Hein. De toute façon, on va rentrer. Donc, ça mousse un peu. Donc ça, on a le chandier. D'accord. C'est alcoolisé. 2%. 2%. Ça, c'est du panaché. Ok. Donc, c'est de la go plus de la limonade citron. Et quels sont les éliminer les éléments qui sont utilisés? Sorgho, eau, levure, houblon, et là, sucre et puis sirop de. On fait notre propre. Est-ce que c'est. Quand ça entre à l'intérieur, c'est recyclé? Non. C'est juste pour être sérieux. En fait, c'est. Je veux dire, quand vous avez servi, ça s'est versé là. Non, ça c'est parti. Ça part directement à l'égout. Ok. Ça part directement à l'égout. Donc il y a un truc pour là-bas. Donc là, on a go. Et ensuite, on peut servir. Voilà. Donc, faites juste toujours passer le premier parce que celui-là est chaud. D'accord. Bon, ça c'est bon. Vas-y. C'est le sorgho. C'est un peu ça que Chine essaie de faire, mais eux ils font ça avec 70% d'intrants qui viennent du grec et 30% de mauvais sorgho. Ça c'est l'authentique. Tout vient d'ici. Ça c'est la go. Vous pouvez faire passer aux autres. Au go. Le go. Moi, je veux le gars. Le go. Attends, Mais tu n'avais pas terminé avec les noms. c'est encore J'arrive. Ah, il va me faire donc, il laisse le- cool. On va voir ce soir. C'est ça comme moi. Moi, je veux le gars. Donc voilà le gars. Ah, c'est les gars. Voilà le gars. Bon déjà. Ah c'est la go. C'est la go. Ah oui. Non, mais là, donc, on a le gars Avec uniquement nos éléments. qui est une interprétation de d'une fameuse bière irlandaise que je tairai le nom, mais avec quelques saveurs du terroir. Donc comme c'est un gars, on a juste mis un peu de petits colas et puis un peu de gingembre. Mais bon, comme on préfère dire aux gens, la go n'est pas fournaise.
Buvez à vos propres risques. Que la donne n'est pas finie. Ça, je commence. Ouais. Est-ce qu'il y a un qui n'est pas alcoolisé? On a le Rano, ce qu'on appelle. Le Rano. Lui, c'est un marabout. Attention. Chef, peut-être des Notre marabout par excellence ce matin. Là, tu essayes ça pour voir. Ça, Ça, c'est la go. c'est pour les goûts. Non, ça va être. C'est pas uniquement le c'est que tout pratiquement vient d'ici. Pratiquement les machines, bien sûr, c'est importé de l'Ouest. La matière du pays. La gauche est alcoolisée aussi. Oui, 2%. 2%. Ça c'est le Rano. Ça, c'est le Rano, ça, c'est non alcoolisé pour ceux qui veulent. Ça aussi, c'est là-bas. C'est ça où Ce que je bois depuis là, c'est quoi? Ça, c'est Shandy. Très bon. Shandy, et puis ce que tu fais là. Donc, pour le marabout, et puis pour les go. Pour le marabout qu'on mange. C'est un bon job. C'est un bon job. Arrêtez de boire du chapalo. Donc ça c'est le gars. Ça c'est un peu de... On a fait un peu un ajout avec le petit cola. C'est ça au fait aussi qu'on voulait proposer aussi en forme de jus là. D'accord. On a la possibilité de faire ça. En fait, la liste est longue. Que vous avez servi, docteur. Dans le premier, là, il est très bon. Ça, c'est le Shandy, la go Shandy. Donc, C'est où ça sort d'où ici? Ah, c'est ça. Oui, la go. Est-ce que c'est disponible en bouteille aussi? Non, uniquement en pression. Ah bon, hein? Côté exclusif. Donc, si vous voulez la go, c'est uniquement ici que vous pouvez faire. Mais si quelqu'un veut un événement, est-ce que vous Pour pouvez- les événements, en fait, on a un service pour ça. On a des tireuses mobiles où, en fait, Mais pourquoi on fait pas en bouteille? Quel est l'obstacle? En bouteille, c'est, disons que la technique est plus compliquée. Ok. Il faut un système de conditionnement. Et vu les volumes qu'on a, en fait, le problème des bouteilles, c'est qu'il faut avoir un parc de bouteilles à régler. Et quand quelqu'un ne veut pas que tu vendes des bouteilles, en fait, on te les casse gentiment, quoi. Donc, c'est des choix qu'on a préféré ne pas prendre. Ok. Là, au moins, on est sur un environnement qu'on contrôle. Ça permet de voir où est-ce qu'on avance. Voilà, mais il faut que tu vérifies. Oui. Donc, bien. Donc, tout le monde a goûté. Moi je n'ai pas goûté. Il fait la go. Ouais, mais la go. Non, ça c'est pour moi pour boire. C'est pas pour ça, c'est pas pour goûter. Ça, c'est pour boire. Laissez le marabout déguster sa chose. Il va vous lancer les sorts. Dans la go. Oui, la go Shandy. Ça c'est très bon. Si on peut même me donner même 2 go, c'est bon. Et le rhum, on n'a pas eu le rhum. Non, non, il veut la go. Ici, un gars, il va encore le gars comment. On n'a pas eu le rhum. Il veut même 2 go. Le rhum. Lui, c'est lui, c'est le babatier, c'est le grand frère. C'est lui qui donne ça. Non, ça c'est le Lui, c'est le secret. plus connu. Ça c'est très bon. Du coup, la distribution se fait comment? Quasi exclusive ici. En fait, on est vraiment. Vous travaillez pas avec des partenaires pour la distribution? Il y a beaucoup de règles non écrites dans le milieu des boissons. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'en fait, ici, quand tu veux distribuer une boisson, chaque brasserie, en fait, t'oblige à travailler uniquement avec eux. Donc, ça fait que, vu ce qu'on était, nous, on a préféré dans un premier temps, en fait, pouvoir prendre le temps de développer notre produit, le maîtriser pour qu'en fait, dans l'alimentaire, en fait, tu n'as qu'une chance. Quand le gars il a mis dans la bouche, tu n'as qu'une chance pour que soit il dise qu'il ne veut plus, ou qu'il prenne une deuxième gorgée. Donc l'idée d'abord, c'était d'abord de vraiment, dans un premier temps, en fait, ce que vous allez voir dedans, en fait, c'est une brasserie pilote. C'est comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, si vous voulez aller taper dans n'importe quel site, vous cherchez un fournisseur pour faire une usine de l'eau ou une usine de bière de sorgho, il n'y en a pas dans le monde. Parce que c'est une technologie que nous, on a développée nous-mêmes. On a fait nos propres dessins, on a fait notre recherche et développement et on a fait, en fait, on est parti vers des fournisseurs en fait d'un certain niveau de qualité pour pouvoir en fait faire réaliser comme on veut. Et vous avez parlé de 2019, c'est bien ça?
2009. J'ai commencé en 2009. La vente en 2009. Mais est-ce qu'en 2024, le fait que ce soit toujours vendu ici, ce n'est pas une limite? Oui, c'est une très grande limite. Il y a un plafond, qu'on doit. Il y a un cap. Oui, mais c'est comme je disais, comme on a eu beaucoup de discussions dessus, il y a le temps de la recherche et développement. La recherche et développement, en fait, Le produit est déjà bon. Si on veut avoir ça partout, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça ma question. il faut une usine. C'est très bon. Est-ce qu'il y a encore une débat dessus? Il faut une usine plus grande. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Voilà le produit qui est déjà là. Pour le vendre ailleurs, qu'est-ce qu'il faut? En fait, c'est là-bas notre rôle aussi. En fait, cette année, Bon, la vous produisez comment? La politique. Oui. Quand on parle de la politique, là, la politique qu'on a mis en place dans cette année-là, c'est aussi essayer de s'étendre. D'accord. Comme il dit, c'est aussi de la richesse. Quand tu prends la gauche, on dit, tu prends le cas. Chaque élément, au fait, fait partie des éléments de notre terroir. Donc, il y a déjà une politique qu'on a mis en place pour que quand le consommateur prend la chose, il ne soit pas dessus. Maintenant qu'on a atteint cette étape-là, c'est maintenant de grandir. En réalité, c'est Vous maintenant. avez agrandi, non? Ça C'est fait quoi? maintenant. Ça fait combien d'années déjà? Ah, mais. Quand même bien beaucoup. Mais c'était pas comme ça. 2009, c'est il y a 15 C'était ans. pas comme ça au Ça fait plus début. de Hein. 10 ans. Hein? Oui, plus de 10 ans. C'était pas comme ça au début. Hein. Mais ça fait quand même 10 ans. Ça fait quand même 10 ans. C'est Ouais, pas- un enfant qui est né à cette époque-là maintenant, il est en 5e. Non, mais c'est en train de prendre. On va carrément faire en tout cas des. Ou c'est parce que vous voulez juste travailler entre vous? Non, C'est non, ça qui bloque. pas du tout. Non, 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 on peut pas. C'est le spatial, là. Ce genre de projet, en fait, dépasse nos propres personnes. Pourquoi ça ne se développe pas? Vous avez une bonne bière. Les gens aiment la bière en Afrique. Les gens boivent des océans. Au Cameroun. Pourquoi ça s'arrête ici? Pour le moment, en fait, c'est le bon mécanisme de financement. C'est-à-dire que pour Oui. passer en fait du cap d'ici à là où vous voyez, c'est en dizaines de milliards. Ça commence pas par 10 milliards directement, non? Là, on est sur de la rupture. C'est-à-dire? Par exemple, là, on est déjà à peu près à 500 millions qui ont été mis dans la chose. Donc, pour pouvoir en fait passer à une échelle économiquement plus intéressante, il faut aller dans Moi, ce mon problème n'est pas sur mon problème, c'est la distribution. Quelqu'un qui veut boire la bière dans un quartier de Ouagadougou, il ne va pas venir ici boire. Sauf s'il est vraiment motivé. Ouais, il va pas venir. Ça coûte combien la bouteille? On commence à 1000 francs. 1000 francs. On commence à 1000 francs. D'accord. Il ne va pas venir ici boire. Il est dans son quartier, il veut boire au Chapalo à côté, dans un bar, Non, mais il faut dire dans aussi. un snack. Il y a aussi la limite aussi idéologique qui est là. Ça, c'est un frein. Un frein dans le sens où quand tu amènes un Burkinabé, tu peux peut-être avoir accès. C'est notre bière normalement quand tu la prends comme ça. En gros, en 2 semaines, c'est déjà fini. Même pour dire 1 semaine, c'est déjà gâté. Avec la fête. Quand ça se. C'est quoi le terme là? Quand ça. Oui, quand ça commence à s'assidifier. Voilà. D'accord. Mais nous, avec la stratégie qu'on utilise, ça fait que aussi en termes de prix, le Burkinabé peut avoir ça dans les différents cabarets à 100 francs. Donc nous, les stratégies qu'on utilise fait qu'on ne peut pas vendre le même prix. Donc déjà cette barrière qui amène le Burkinabé, j'ai dit je préfère la bière qui vient peut-être de l'Occident par rapport à ce Mais pourquoi on n'utilise pas un conservateur? on utilise. Non. C'est pas par rapport à ça. Pas besoin. Pas besoin. Pourquoi vous dites que ça se gâte? Non, ça Non, ne non, veut pas. je Il parle parle de de la version. la version Calébas, ceux qui vendent dehors. Par exemple, le polo, normalement, quand il est mis à la vente aujourd'hui, le lendemain, en fait, il est. On parle de vous. Est-ce qu'on est. Non, en fait, là où on était d'abord, c'était la plus grande difficulté. Aujourd'hui, en fait, au bout de 10 ans, on a les consommateurs qui sont prêts. Mais la chaîne intermédiaire, en fait, la chaîne de distribution, en fait, n'est pas encore celui qui va prendre, en fait, pour donner au consommateur. C'est ce maillot-là, en fait, qu'on n'a pas encore réussi à constituer. Qu'est-ce qui cloche pour ça? Quelle est la C'est différence? surtout le frein, par exemple, c'est surtout en fait le frein à l'investissement. Par exemple, pour mettre en place un bar comme vous avez ici, Oui. ne serait-ce que l'équipement plus le système de froid derrière, c'est pas moins de 10 millions. Il y a les milliardaires ici à Ouagadougou. Mais ça, C'est c'est idéologiquement. C'est à vous d'aller les convaincre. Oui, c'est notre challenge. Ce Idéologiquement, n'est c'est pas, d'abord. pas 10 millions, c'est rien pour la bière que les gens boivent en océan. Le problème, c'est que cette même bière, les gens la gagnent à moins cher quand tu parles d'un camp. Comment ça? Non, mais ceux qui consomment ça ne vont pas dans les cabarets, en fait. Non, je La veux dire- bière que je viens de boire, s'il peut exploser dans ce marché, Oui, oui. elle est très bien faite. Je ne suis pas un buveur de bière fondamentalement, mais je trouve que cette bière-là peut vraiment s'étendre. Donc, sauf si c'est votre vision. Non, c'est là aussi on a besoin de. Oui, je ne sais pas, parce que moi, je suis des compétences plus- pour nous donner la meilleure stratégie. Non, aussi ça, à- ça veut dire que Il y a nous, aussi on est de très bons techniciens Mhm. Voilà. et de très, très pas bons vendeurs. Moi, je pense que c'est juste une question de négociation,
de direction commerciale qu'il faut mettre en place et des personnes qui vont aller conquérir le marché. Vous avez déjà le bon produit. Hein. Merci. Vous avez le bon produit, les installations sont correctes. C'est vrai qu'on n'a pas encore tout visité. La vision est là. On est sur la transformation des produits locaux afin de pouvoir apporter une certaine valeur ajoutée. C'est vrai que vous êtes dans un secteur d'activité très délicat. Délicat en ce sens que ceux qui sont en face de vous sont très puissants. Mais voilà, c'est ça aussi qui doit vous motiver au quotidien. Hein. Si le concurrent n'est pas puissant, c'est ça qui motive. Ça motive à montrer que même avec peu, vous êtes capable de faire beaucoup. Donc, sauf que je trouve que sur la durée, depuis que vous avez commencé jusqu'à présent, je trouve que l'expansion elle est lente. Et je trouve qu'elle est lente. Ça veut dire, si on considère vraiment 2009 jusqu'à aujourd'hui, le produit devrait quand même pouvoir être disponible dans plusieurs endroits. Oui. Parce que, voilà, il faut que les gens découvrent le produit. Bon, vous avez quand même déjà plus de 1000 clients, 2000 clients. Oui. Et les clients là, ils ne veulent pas que l'industrie se développe. Non, c'est surtout pas le bouche à oreille. Contactez-les, dites-leur que vous voulez développer l'usine. Ils consomment déjà, ils savent déjà que c'est bon. Dites-leur de participer au projet, présentez-leur le projet. Organisez une conférence, invitez-les tous. Ils boivent la bière ce jour-là. Et puis, vous leur dites que la bière que vous buvez là, on veut que ce soit bu au Togo, en Côte d'Ivoire, on veut que ce soit partout à Ouaga. On veut que chacun mette une contribution. Voilà le projet, voilà combien ça coûte. Pourquoi ils ne donneraient pas alors qu'ils boivent ça tous les jours? Alors que maintenant, ils vont boire en gagnant de l'argent. Parce qu'ils seront des acteurs. En réalité, c'est là où on a besoin de tes stratégies. Ils sont en train de partir de cette étape. On l'a aussi vu venir. Tu sais, on est souvent, la plupart du temps, en rupture de stock. Ça finit pratiquement. Les gens vraiment commencent à adhérer à l'idéologie, à la manière. Quand on voit aussi le président qui incite les gens aussi à transformer. Ça nous aide. Maintenant, comme on le dit chez les Moussi, il y a mieux cassé que les doigts. Une seule idée à elle, ça ne peut pas amener à générer tel projet. Donc forcément, on aura aussi besoin de tes compétences. Non, il n'y a pas de problème. C'est là où on a vraiment besoin de passer à cette étape-là. Oui. Parce que je sens une envie de bien faire, je sens quelque chose de bien pensé. Je sens qu'il y a beaucoup de recherche menée derrière. Et si ça s'arrête à la recherche et à la distribution artisanale, ça n'a aucun intérêt. Non, ce n'est pas que ça n'a aucun intérêt. Ça peut peut-être stimuler d'autres à croire aussi comme vous, à se lancer comme vous. Mais il faut bien que l'impact économique soit réel, soit non négligeable, percutant, soit oui. Il faut que ça devienne la bière du Burkina. C'est la bière à Ouaga, c'est la bière du Burkina. Moi, je ne vois pas les affiches. Je ne vois pas la com agressive. Je ne vois pas une revendication identitaire forte pour montrer. Bon, c'est un problème de marketing, de communication, de lobbying aussi, forcément. Et on peut y contribuer, forcément. On peut y contribuer. Moi, je ne suis pas un buveur d'alcool fondamentalement, mais ce que j'ai bu là, c'est bien. C'est bien fait. Surtout sachant que les ressources en termes de matières premières sont locales, l'expertise est locale. Ça, c'est une très grande valeur ajoutée que vous avez. Très grande. Voilà. En fait, quand on visite l'arrière, c'est ça? Oui, oui. Ok. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.